Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter un oracle que j'ai reçu de la part de Karen Hervaux. Donc, merci beaucoup Karen. Elle m'a envoyé bien, sa dernière création qui est un oracle sentimental qui s'appelle le Joli Cœur et j'ai envie bien, de vous le faire découvrir. Voilà, donc l'oracle se présente de cette façon dans une boîte cartonnée et on vous dit l'oracle Joli Cœur est un jeu d'oracle divinatoire composé de 45 cartes spécifiquement conçues pour répondre aux questions sentimentales et émotionnelles. Chaque carte se distingue par l'un des trois fonds différents qui permettent d'identifier rapidement l'ambiance de la réponse. Les cartes sont agrémentées de mots-clés pour faciliter leur interprétation, ainsi qu'un message personnalisé pour approfondir la guidance. Le design est simple, coloré et poétique, apportant une touche de magie aux consultations. Merci pour votre précieux soutien et bonne guidance, Karen Hervaux. Alors, nous allons découvrir bien, ensemble l'oracle de Karen. Donc, voici le dos des cartes. Donc là, on a beaucoup de lumière, ça pétille, c'est énergique, c'est Pepsi. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ça donne du baume au cœur, voilà. Peu importe les réponses que cet oracle donnera, mais voilà, moi j'aime beaucoup, vous voyez. Alors en plus, donc, les cartes sont brillantes, ils glissent très très facilement, donc je l'ai déjà utilisé. Et au niveau des mélanges, vraiment, il n'y a aucun souci pour battre les cartes. En plus, alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le format des cartes. J'ai des petites mains, donc les cartes sont faciles à maintenir. Et pareil, pour les mélanger, il n'y a pas de souci pour les personnes qui ont le doute quand on a des toutes petites mains. C'est génial. Voilà. Donc, voilà le dos des cartes. On découvre ensemble bien, les cartes. Alors, comme vous l'avez compris, bien, donc cet oracle est divisé en plusieurs parties. Donc, vous avez la catégorie des cartes, des cartes avec le fond vert. Donc, ce sont les cartes dont... attendez, il y a une carte bleue là. Hop, je la retire. Donc là, vous avez en fait les cartes dont le fond est vert. Donc, lors de votre tirage, vous l'avez compris, ici, bien, c'est positif. Donc, ensuite, vous n'aurez bien qu'à lire le mot-clé et ensuite le message. La deuxième catégorie, ce sont des cartes qui sont en fond bleu. Donc là, on est plus bien, dans la difficulté, voire dans le négatif. Et puis la troisième catégorie, bien là, c'est alors la couleur rose. Là, nous sommes dans les sentiments, dans les émotions et c'est positif. Voilà. En plus de ces trois catégories, vous allez retrouver donc une catégorie qui est de couleur violette ou mauve, comme chacun peut le voir. Alors ici, bien, c'est la catégorie des personnages. Et puis, c'est pas tout. Nous avons également bien, les 4 saisons qui sont représentées par différentes couleurs. Donc ici, l'hiver, le fond gris avec les nuages. Le printemps, bien, nous avons donc de la verdure, l'été et l'automne. Et puis, pour terminer, la cerise sur le gâteau, bien, vous avez la carte la plus positive de cet oracle, c'est la protection divine. Alors, voyons ensemble un peu plus en détail, bien, donc, l'oracle de Karen. Alors, on va commencer par les cartes positives qui parlent des émotions. Ici, on vous parle de l'invitation. Acceptez l'opportunité qui vous est offerte d'apprendre à connaître cette nouvelle personne.
l'harmonie. Chacun trouve sa place dans le respect et la joie de partager les bons moments comme les mauvais. Le oui, une belle affirmation pour avancer et grandir. Il est temps d'agir, de rire et de s'aimer. La tendresse. Vous voyez, alors, toutes les images parlent d'elles-mêmes. Donc, oui, on a un mot-clé avec un message, mais à travers les illustrations, déjà, ça nous parle. Hein. Cet oracle, il est fait pour les débutants comme pour les expérimentés. Hein. Il est pour tout le monde. Et c'est ça qui est appréciable hein, dans les oracles, parce que c'est vrai que lorsque l'on débute, parfois on se dit, est-ce que je vais, est-ce que je vais, est-ce que je peux? Eh bien là, vous pouvez, tout le monde peut l'utiliser. Et ça, c'est très appréciable. Ici, donc, la carte de la tendresse avec l'ourson qui tient un petit cœur. Un moment de réconfort et d'amour serein. Dans la douceur des cœurs, vous reprenez des forces. L'abondance. Là, on retrouve bien la corne d'abondance. On est dans le sentiment, dans l'émotionnel. Donc, Karen, eh bien, vous envoie eh bien, plein de bonheur, plein de lumière. L'abondance. Il n'y a pas de limite à l'amour. Sa lumière transcende toutes les peurs et les difficultés. Accueillez-le sans crainte. Le pardon. Libérez-vous de ces poids inutiles. Le pardon est le plus beau des cadeaux que vous puissiez offrir au monde et à vous-même. L'union. Deux âmes, deux cœurs, deux destinées pour défier le temps et les tempêtes et avancer sereinement sur le chemin de leur amour. Le cadeau. Acceptez cette douce attention, cette main tendue qui vous invite à vous aimer et à vous respecter. Le contrat, vous voyez toujours, hein, les illustrations parlent d'elles-mêmes. Hein. La signature. Il est temps de passer aux choses concrètes, d'officialiser une relation, de passer du rêve à la réalité. L'attirance, vous voyez, l'aimant, le cœur. Acceptez ou refusez de vous laisser aspirer par ce tourbillon d'émotions. C'est à vous de décider, résister ou succomber. La chance, c'est le bon moment pour vous. Lancez, écoutez votre cœur, tentez votre chance. Le vent tourne parfois très vite. La progression, vous avancez et vous atteindrez bientôt votre objectif pour mieux repartir ensuite vers de nouveaux horizons. Donc, voici les cartes concernant donc, les sentiments, les émotions. Vous voyez, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Les dessins, vraiment, alors c'est simple, c'est fluide, c'est limpide, mais c'est très parlant. Et c'est un oracle assez puissant. Hein. Donc, vous verrez que vous pourrez avoir de beaux messages. Ensuite, nous avons la catégorie positive. Voilà, donc là, on retrouve hein, les fonds verts. Ici, on vous parle de l'amitié. Donc, vous voyez, Karen hein, a bien illustré les mains. L'amitié, vous pouvez toujours compter sur l'écoute et l'amour de cette personne. Acceptez et choyez ce merveilleux soutien qui vous est offert. La surprise, le cadeau. L'inattendu s'invite dans votre vie. Acceptez de rompre votre routine. Un grain de folie pourrait illuminer votre journée. Les nouvelles. Des éclaircissements vous permettent de mieux comprendre une situation et d'y répondre avec discernement. La destinée, elle est très jolie cette carte. J'aime beaucoup. Même si tout semble parfois écrit, c'est vous seul qui avez le pouvoir de décision. Écoutez votre cœur. La pause. Donc là aussi, hein, pareil, hein, c'est très parlant. Prenez le temps de vous retrouver. C'est dans l'introspection que les réponses surgiront de votre cœur. Le secret. Les non-dits ralentissent votre évolution. Osez chercher la vérité. Elle seule pourra vous ouvrir les portes de votre bonheur. Le jeu. Il est parfois agréable d'oublier les conventions et les obligations tant que l'on en connaît les limites et les éventuelles conséquences. Le choix. C'est en osant prendre une direction
que vous en connaîtrez la finalité. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous tromper et de changer de chemin. Le retour. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il reste des choses à comprendre pour mieux repartir ensuite. La gestation, le temps. Laissez le temps faire les choses. Elles doivent mûrir afin que vous puissiez en cueillir les fruits et les bienfaits au bon moment. Le déplacement. Il faudra sortir de votre grotte pour trouver votre bonheur. En allant vers les autres, vous pourriez avoir de belles surprises. La rapidité. Soyez prêts. La réponse à vos vœux pourrait bien être inattendue et surprenante. Restez vigilants pour ne pas la manquer. Ensuite, nous allons voir les cartes qui sont de couleur bleue. On peut parler de difficulté, on peut parler de ralentissement, on peut parler également de négativité. Ici, nous avons les illusions. Avec la magie, le lapin, la baguette magique. Les choses paraissent parfois trop belles pour être vraies. Ne tombez pas dans le chapeau. Faites confiance à votre intuition. La jalousie. Faites bien attention à ce poison qui dévaste et grignote inévitablement les cœurs et les plus beaux sentiments. La triangulaire. C'est à vous de décider d'accepter ou non cette situation. N'oubliez pas que l'amour doit remplir votre cœur de joie et non de larmes et de doutes. Les disputes. Les désaccords font partie de notre vie. Il est parfois difficile de comprendre l'autre à travers nos propres filtres. Soyez indulgents. L'emprise. L'amour ne doit pas être aveugle et encore moins vous priver de votre discernement. Ouvrez les yeux et coupez des liens nocifs. Le masque. Soyez sincère avec vous-même et n'ayez pas peur de regarder derrière le voile, même si cela vous demande d'accepter une vérité qui ne vous plaît pas. Les blessures. Prenez bien soin de vous et remerciez-vous pour avoir trouvé la force de surmonter tous les défis et ces douleurs. Les problèmes. Il faudra accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Une fois les nuages passés, un nouvel horizon se présentera à vous. Là, vous avez le non. Je suis désolée pour les reflets, c'est la lumière. Le refus n'est pas la fin du monde, juste l'opportunité de découvrir un autre chemin, une autre relation, un nouveau rêve à réaliser. La lenteur. Ne vous précipitez pas, les choses mettent parfois du temps à se mettre en place pour mieux résister au temps et aux tempêtes. La rupture. L'heure est venue d'accepter le changement, parfois cela nécessite une séparation pour se retrouver et prendre le temps de faire le point. La trahison. Vous êtes-vous trahi vous-même ou pensez-vous l'avoir été? Ce qui est fané doit partir pour laisser la place à une nouvelle situation plus claire et sereine. Ensuite, nous avons la catégorie des cartes qui sont mauves ou violettes pour certains, tout dépend. Et là, ce sont les cartes concernant les personnages. Donc là, vous avez la femme. Donc, une femme de votre entourage ou vous-même, une énergie féminine, intuitive, douce, lunaire et protectrice. Vous avez les enfants, un enfant, la jeunesse du cœur, avec son imagination débordante, sa spontanéité et son espièglerie propre à l'enfance. L'homme, un homme de votre entourage ou vous-même, une énergie masculine, solaire, matérielle, symbole d'action et de pouvoir. Et ici, vous avez la famille, le cercle amical, les parents, les enfants et l'entourage proche. Et puis, vous avez donc les 4 saisons. Ici, donc, vous avez l'automne, représenté par le petit écureuil. C'est le moment de faire le bilan,
et de planifier dans la bonne humeur. Septembre, octobre et novembre. Vous avez l'été, l'été représenté par la bouée, la mer, le soleil. L'été, la douce chaleur du soleil réchauffe les cœurs et les corps. C'est le moment idéal pour se ressourcer. Juin, juillet, août. Ensuite, vous avez le printemps. Printemps, c'est le renouveau, la renaissance. Tout renaît. Avec le renouveau, la vie s'éveille à nouveau, l'espoir fleurit et les rêves deviennent accessibles. Mars, avril et mai. Ensuite, nous avons l'hiver représenté avec le petit bonhomme de neige. En cette période glaciale, rien de tel que de se réunir au coin du feu en compagnie de ceux que l'on aime. Décembre, janvier et février. Et la dernière carte du jeu de Karen, c'est la protection divine. Restez attentifs aux signes et aux messages de vos guides. Ayez confiance en leur protection. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, je vous remontre un petit peu les cartes. Voilà, l'oracle de Karen, c'est sa dernière création. Vous pouvez acquérir cet oracle sur Etsy. Elle a une boutique. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.